Je laisse poser un masque d'argile tout en préparant ma valise. Ça y est, on y est presque dans quelques jours. Le départ est prévu samedi 2 octobre et on rentre le 16 octobre. Donc ça fait 2 semaines complètes au Mexique. Je suis très heureuse d'y aller. Ça fait très bizarre de me dire que je vais pouvoir voyager à nouveau, vu qu'on a été enfermés chez nous pendant 2 ans, on va dire. J'avais cette impression d'être punie, vous savez, comme quand on était gamin et qu'on était forcé de rester dans sa chambre. Du coup, j'ai pas cette impression de légitimité de pouvoir ressortir, de pouvoir surtout revoyager parce que bah, ça nous a vraiment coupé dans un élan, le Covid. C'est vrai que voyager, ça permet vraiment de s'ouvrir à de nouveaux territoires et découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles choses, de nouveaux paysages, tout ça. Donc j'ai vraiment extrêmement hâte. J'ai décidé de vous faire des vlogs sur plusieurs jours. Je voulais pas regrouper tout mon voyage au Mexique sur un seul et unique vlog. J'avais envie de faire ça parce que j'avais pas envie de me stresser et de me dire comment je vais faire pour faire un vlog condensé en moins de 40 minutes pour raconter tout ce qui s'est passé au Mexique. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie de faire comme un journal de bord et pour ça j'avais besoin de me dire si je fais des vlogs plus longs, plus courts, que je les publie pas au même moment sur ma chaîne YouTube, et ben je serai beaucoup mieux, plus à l'aise pour le montage. J'ai fait une liste sur tout ce que je voulais apporter au Mexique parce que je déteste faire les valises, c'est la chose la plus stressante je trouve parce qu'on part hyper loin de chez soi et on n'a pas de moyen de faire un retour, un comeback et si on a oublié un truc ou quoi, bah c'est ma hantise. Du coup à chaque fois je suis obligée de noter tout ce que je dois prendre dans ma valise, donc ça fait beaucoup. J'ai pris extrêmement de choses, je ne veux pas être en galère. Après je sais qu'on va faire un road trip donc ma valise va vite être en bordel, donc c'est pour ça que j'ai très envie de tout mettre dans des pochettes, de bien centraliser chaque chose à sa place. J'ai retiré le masque, donc comme ville on a décidé de faire Cancun, Holbox, Rio Lagartos, Mérida, Valladolid, Bacalar, Tulum et Playa del Carmen, donc voilà, bref. On va faire toute cette zone là et là mon but ça va être vraiment d'organiser toute ma valise pour que tout soit pratique. Je continue ma valise et puis je reviendrai vers vous une fois qu'elle est terminée. Voilà où j'en suis, donc j'ai mis pas mal de vêtements, donc j'ai mis tous mes vêtements et j'attends encore une commande ASOS qui va arriver dans les jours qui suivent. Tout ce qui va rester c'est mes lifesavers, un peu de trousse de secours et tout ce qui va être masque avec boule qui est pour l'aéroport, l'avion, tout ça. Salut, je suis complètement KO. Hier on a bossé jusque tard et on a aussi bu de l'alcool et je pense que tous les verres que j'ai bu me font un peu mal à la tête. On est actuellement vendredi 1er octobre. Je suis en train de terminer ma valise. Alors tout est hors de la valise, je suis en galère totale parce que c'est trop dur de faire une valise. J'ai reçu ma commande ASOS hier, sauf que hier j'étais pas chez moi donc c'est retourné à la poste. Donc je l'ai enfin récupéré, donc j'ai reçu tous mes trucs, donc maillot de bain, des petits ensembles, des accessoires. J'ai acheté pas mal d'ensembles pour être bien sapée sur mes photos, comme ça quoi, truc que j'ai jamais dans mon placard. J'ai tout pris sur ASOS, j'ai pas cherché à comprendre parce que ASOS c'est valeur sûre. Je sais que les marques qui mettent dessus c'est valeur sûre aussi, genre au niveau des tailles et tout. Par exemple j'ai pris ce petit bob comme ça avec des fleurs. J'ai pris un sac comme ça Levi's, trop pratique, un tote bag. Et ce qui m'a vraiment plu et c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est qu'il avait un système genre de corde au dessus où tu peux fermer et tu sais que tu vas pas genre te faire voler tes affaires et tout, et je trouve ça super intelligent. Donc c'est un Levi's, je sais qu'il va me durer longtemps, il est hyper grand et pratique. Après je suis quand même fière de moi parce que j'ai plein de pochettes, genre tout est bien mis je trouve, genre là dans plein de pochettes tout ça. Ça y est, elle est fermée, la valise. On est arrivé à Paris du coup, première correspondance et après on va aller dans l'avion pour faire le grand voyage. J'ai pris un jus, la canneberge. Ma putain de vie, personne n'aime les chips au vinaigre de cidre et moi c'est, je trouve, la meilleure chose qui puisse exister au monde, donc voilà. Pas un peu de jus. Je disais à Mika que moi je n'arriverai pas je pense à travailler dans un aéroport parce que je me sens vraiment beaucoup oppressée et là c'était le seul endroit de l'aéroport qui est
très haut. En fait les plafonds sont très hauts donc je me sens moins... Je sais pas pourquoi. Oh mon dieu, tu peux goûter. C'est bon. Mais je m'attendais trop à ça en fait. Pas déçu mais... presque. Après 2 avions, 11 heures de vol et beaucoup de fatigue, on est enfin arrivé à Cancun. Se rappeler qu'il ne faut jamais boire l'eau du robinet. Hola todos! On a passé une première nuit dans cette chambre qui était très très grande et très sympa. Et j'aimais beaucoup aussi les palmiers derrière. C'était un petit hôtel vraiment pour qu'on puisse reprendre un peu des forces vu qu'on a pas arrêté avec hier la location de la voiture qui s'est pas super bien déroulée. Je vous avais expliqué en story mais bref, ça marchait pas avec notre carte. Pourtant on avait changé la carte et tout. Donc bon, ça je vous raconterai quand j'aurai le temps. On va visiter Cancun aujourd'hui parce que c'est un petit peu genre la destination phare qu'il faut faire. Mais après c'est pas non plus ce qui est, enfin ce que les gens m'ont conseillé en tout cas. Les gens m'ont plus conseillé de nous enfouir un petit peu dans ce qui va être Bacala, Rollbox et tout ça. Donc bref, de toute façon vous verrez l'itinéraire. Là en termes de chaleur, on est sorti ce matin. Il faisait un peu chaud mais pas trop parce qu'il était 7 h. Mais là je pense que ça va bien taper. On a fait le tour de Cancun, on s'est baladé dans quelques rues et on a aussi pris la voiture pour faire tout le front de mer. Et c'est vrai que Cancun, ça n'a pas été notre ville coup de cœur parce que c'était vraiment beaucoup de complexes hôteliers sur le bord des routes. Le chien il est au calme. Mais on a quand même bien apprécié les petits moments qu'on a passés à Cancun. Alors, première impression de Cancun, c'est vraiment une ville particulière on va dire. J'ai l'impression que c'est une ville déserte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de vie. Alors peut-être qu'on n'est pas au bon endroit, mais même quand il y avait genre des magasins ou des trucs et tout, il n'y a pas grand monde. Là on va manger au Muma Bar, donc c'est un truc qu'on a trouvé désespérément. Et donc on est tombé sur ce rooftop et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Comme toute bonne basic bitch française, j'ai pris un Starbucks et j'avais trop envie de goûter les refreshas. Donc c'est parti, on va maintenant à Rollbox pour la suite de l'aventure. Une fois sur la route, en direction de l'île d'Rollbox, on est passé par les routes qui nous ont montré le vrai Mexique. Les rues, les habitations, c'était vraiment un vrai dépaysement. Trempé. Ça va Mika, tu l'as bien vécu ce trajet? Ça va, je fais pas trop de vélo. Et là, je ne m'attendais pas du tout à découvrir un lieu aussi magique. J'ai d'ailleurs pas beaucoup filmé parce que j'ai profité des quelques derniers rayons de soleil avec mes yeux. J'avais vraiment envie de ressentir le moment présent.
Il y a des petits trucs un peu spicy sur le côté du verre, genre là. Il va falloir qu'on trouve un endroit pour graille. Alors, du coup, petite visite guidée de notre espace. Donc on monte par ces escaliers pour atteindre notre chambre. Suivez-moi. Bon, la présentatrice est un peu bourrée, je vous avoue. Allez. The room. Hello. So, let me present you the room. J'ai tellement envie de parler en anglais, ça me... Quand tu regardes plein d'américaines sur YouTube, bah après t'as trop envie. I am so happy to vlog this experience. I don't have Wi-Fi. Bienvenue. Tu as password Whiscarla. Oh mon dieu, celle-là elle est trop cool aussi. Bon vas-y, je te laisse tout mater. Nika il était trempé. Là on était complètement trempé. C'est vrai que je dois parler anglais maintenant dans mes vlogs. When I listen to influencers and YouTubers in English, I really want to make my vlog in English. But I'm not. But still, I really want to make English videos because it feels different, like... Non, en plus j'aime pas mon accent ce soir. Donc du coup voilà, peut-être que plus tard je parlerai anglais dans mes vlogs ou pas, j'en sais rien, je sais pas, là je suis complètement deaf. On est un peu KO là, je dois avouer. Putain, il y a des esprits, mais ça se passe comment ici, genre les lampes elles font que vibrer, la chasse elle est en train de déconner, je sais pas, comment sont les énergies, je suis pas trop sûre de moi. Je vais filmer un peu paranormal peut-être. Je déconne pas franchement avec ce genre de choses. A little bit of blush and you're really good to go. Regardez, genre, il y a un lac de boue. Voilà, ça c'est du coup l'état des rues. C'est accessible là-bas? Allez go, wish me luck. Ça a l'air délicieux. Pretty good. Yeah. Même pas envie d'y toucher tellement ça a l'air un délice, genre. Mon plat était beaucoup trop épicé. J'ai la bouche en feu, genre elle est clairement en feu. Mais après c'était délicieux. Donc bonne adresse. Ça s'appelle comment? Ouais bah Basico, Basico il est pas très basique mais très recommandé.